Merci. Emmanuel, on commence avec vous. Rentrée scolaire, les tenues et cheveux des élèves taillés par Guillaume Hawing. C'est plutôt avec vous, Yara Girassi. Oui, bien sûr. C'est dans une lettre adressée aux encadreurs d'école que le ministre Guillaume Hawing a pris cette décision. Donc à l'élémentaire, il est interdit désormais aux filles de porter la jupe à la place de la robe courte, des chaînettes à la cheville, des boucles au nez, les mèches, la casquette, etc. Aux garçons de porter le pantalon à la place de la culotte, la chemise à manches longues, des coiffures vulgaires, des casquettes. Donc au collège également, aux filles, il est interdit de porter la jupe à la place de la robe, la jupe courte, et etc. La même chose en fait pour l'élémentaire. Aux garçons de porter des pantalons serrés et exposant leur atout physique, de fermeture et des poches au pas des pantalons, des chemises à manches longues, des coiffures vulgaires et des casquettes. Au lycée, il est interdit aux filles de porter des pantalons à la place de la jupe serrée, fendue et courte, des t-shirts publicitaires, des chemises serrées, des chemises à manches longues, le voile intégral, la casquette, des chaînettes à la cheville. Donc aux hommes, il est interdit de porter des pantalons jeans, des pantalons de couleur noire, des pantalons serrés à la traîne et des poches au pas, des pantalons, des boucles d'oreilles, des colliers au cou et aux poignets et des coiffures vulgaires. Donc ce sont des mesures prises par le ministre Guillaume Hawing pour justement, si on s'en tient à ces termes, mettre fin à la vulgarité dans les établissements scolaires, parce que le plus souvent, l'accoutrement des élèves dans les établissements scolaires laisse à désirer. Le plus souvent, il y a des filles qui se tressent avec des mèches de sorte à juste déranger en classe, puisque moi je me rappelle, quand on était à Kuntia à l'université, il nous était interdit de faire des coiffures, mettre des tignasses qui vont justement permettre, accentuer l'attention des autres, puisque le plus souvent, quand on a une coiffure remarquable, ça attire l'attention et le plus souvent, ça nous détourne de l'attention. Et le plus souvent, vous avez des filles aussi au collège, au lycée qui portent des jupes mini et qui viennent en classe, vous savez ce que c'est et ce que ça donne comme conséquence. Non, mais lâche le mot. Elle porte des jupes courtes pour photographier l'enseignant. De sorte que le réseau de l'esprit de l'enseignant perd complètement vous savez qu'on est à une période où les femmes aiment justement être dans la vulgarité, mettre leurs atouts physiques. Le plus souvent, vous voyez sur les réseaux sociaux des filles qui portent des chemises là où on peut voir clairement leur poitrine. Donc, dans les écoles, on a tendance à comprendre que les filles font les mêmes accoutrements pour aller en classe. On a l'impression qu'elles vont en boîte de nuit que d'aller à l'école. Et ça, je pense que c'est une mesure salutaire. Il faut justement mettre de l'ordre là-dedans pour éviter des débordements, il faut le dire. Comme pour dire que l'école n'est pas un lieu de défilé de mode. Votre avis là-dessus, Talibé? Oui, c'est une mesure, bien évidemment, qui fait débat, puisque il y avait, il faut le reconnaître, une sorte de laisser-aller vestimentaire dans les écoles et à Conakry à l'intérieur du pays. De sorte que tout cela provoque un environnement scolaire, disons, perturbé, un environnement scolaire justement distractif, parce que certains types de tenues sont de nature vraiment parfois à faire offense même aux mœurs et aux bonnes manières, aux bonnes manières dans un établissement scolaire. Et il y a ces garçons dont vous voyez parfois que leurs pantalons leur tombent en dessous des fesses, justement, et tout ça parfois crée, en tout cas, amène les gens à avoir des réflexes, à se laisser aller à des pensées, à des comportements qui sont donc prohibés en milieu scolaire. Donc, il fallait bien recadrer. Mais la question que je me pose, est-ce que à 2 semaines de la rentrée des classes, ce n'est pas un peu tard pour certains? Moi, par exemple, mes enfants, leurs tenues sont chez le tailleur depuis 1 semaine. Bien évidemment, c'est des choses que je n'admets pas. Que mes enfants s'habillent d'une façon extravagante pour sortir de la classe, mais il y a beaucoup déjà qui ont envoyé les tenues. C'est des mesures qui sont bonnes, qui se justifient, mais qu'il faut prendre
des semaines avant. Et bien évidemment, on ressuscite par endroit le préfet coiffeur de Sigiri. Oui, imaginez un enfant qui viendrait en Tignas, qu'est-ce qu'on ferait? On le renvoie. On le renvoie tout simplement. On le renvoie. Le préfet en a fait dans l'excès. Il aurait dû tout simplement avertir le candidat pour le lendemain. Non, je vais dire que la coiffure, ce qui a amené ce préfet à plonger ses ciseaux dans les cheveux de ce garçon, c'est justement cette mauvaise apparence avec des cheveux en broussailles, comme ça, en pleine salle d'examen. Donc aujourd'hui, peut-être ce qu'il faut demander, c'est que les enseignants qui ont reçu ces instructions, les encadrés, ne doivent pas aller à l'excès. Quand un enfant ne respecte pas, tout simplement, vous ne le laissez pas entrer, vous n'avez pas à utiliser des ciseaux, vous n'avez pas justement à réprimer, à l'humilier, tout simplement. Mais c'est une décision que moi, je trouve indiquée pour un minimum de discipline vestimentaire dans les écoles. Bien. Que ce soit l'ère CNRD, l'ère Alpha Condé, l'ère Général Lansana Conté, Lincoln, la discipline avait totalement quitté nos écoles. Ça, c'est la triste réalité. Maintenant, cette décision est-elle symptomatique de cette volonté de l'école guinéenne à reprendre la main, en tout cas sur l'autre partie de l'éducation des enfants qui se passe dans l'enceinte des écoles? La plus grande responsabilité étant celle des parents à la maison. Est-ce qu'on peut déjà constater ça, même si devant certainement il y a des obstacles? Et à l'intérieur de ces mesures, est-ce qu'il y en a qui sont un peu plus excessives, qui ne sont pas objectivement applicables et observables? Non mais aujourd'hui, nos écoles et universités sont devenues des lieux de dépravation par excellence. Ça, vous le savez très bien. Et les parents et les écoles sont complices de ça, puisque les tenues dont on parle, ce sont les parents qui envoient chez les tailleurs et les enfants la quittent des familles pour aller à l'école. Je me rappelle une fois, peut-être d'une rencontre entre Lansana Conté à son âme et les religieux qui sont allés le voir par rapport à l'habillement des filles en Guinée ou en tout cas à la publicité sur les bières. Il leur a dit: moi, je n'interdirai pas puisque les enfants qui sortent sont vos enfants, ils quittent devant vous, vous ne faites rien. Aujourd'hui, les filles à l'école portent les tenues pour buper les enseignants et leurs amis. Mais c'est les poitrines dehors, les scènes dehors, tout le monde le voit. Chérie, regarde mon dos. Oui, non, pas le dos. Chérie, regarde. Ah, ok. C'est pas le dos, hein. C'est devant. Ça, les dos, c'était un autre temps. Non, ça, c'était un autre temps. Aujourd'hui, c'est les seins. Donc, c'est complètement ouvert. Diarra sait de quoi je parle. Et le prof, quelle que soit son intégrité. Mais quand il voit un tel cinéma gratuit, le monsieur, il perd le réseau de son esprit. Alors, vous voyez même des filles qui portent... Donc, la mesure, en gros, elle est salutaire. L'initiative est salutaire. Elle est salutaire, même si elle est venue tardivement. L'année prochaine, Guillaume Awing, s'il est là ou s'il ne sera pas celui qui viendra à sa place, donc, Guillaume fera de sorte que cela soit annoncé 2-3 mois avant l'ouverture et que cela soit contre les garçons, Ouri. Mais c'est les fesses dehors. Oui, Talibé l'a dit tout à l'heure. Mais complètement dehors. Parfois, vous voyez les caleçons sales. Mais c'est la rue qui s'invite dans l'enceinte de l'école. Les deux se bipent entre eux et après l'école, quand les uns attirent les autres, ça finit dans les plages, dans les maquis, dans les afterwork. Malheureusement. Finalement, c'est la finalité. Cabinet, un mot là-dessus, très rapidement. C'est très bien, sauf que il y a à l'intérieur de ces interdictions des choses à préciser. Quand on dit interdire les coiffures vulgaires, qu'est-ce que c'est qu'une coiffure vulgaire? Il faut donc faire suivre par cette décision-là des fiches explicatives pour éviter que ce qui est une coiffure vulgaire dans une école ne soit pas autre ne le soit pas dans une autre école. Deuxième chose, quelle est l'opportunité en Guinée d'interdire le voile intégral? Je pose la question parce que vous voyez que l'on a interdit le voile intégral dans cette décision-là. J'ai l'impression qu'on s'aligne tout simplement sur un modèle aujourd'hui hyper critiqué. On n'a pas cherché à... Notamment en France. Oui, notamment en France. Vous voyez, il y a le voile intégral dedans? Oui, bien sûr, le voile intégral. Ça, c'est... Bien. Il y a le voile intégral. Oui, bien voilà sûr, pourquoi j'ai posé la question. Voilà pourquoi j'ai posé la question. Est-ce que, même si l'initiative est salutaire, est-ce qu'il y a des mesures qui ne sont pas objectives? Donc j'ai posé la question. Quelle est l'opportunité dans le contexte guinéen, d'interdire le voile intégral dans notre école? Donc vous pensez que la mesure sur le voile
inobjective. Non, mais c'est juste du copier-coller. Ça n'a pas de. J'ai envie de dire que ça n'a pas de sens. Bien. On nous dira oui, l'État est laïque, mais sauf que en Guinée, le port du voile intégral n'est pas perçu comme une offense à la laïcité de l'État. Bien. Alors, je crois qu'il faut beaucoup faire attention qu'on ne nous emmène pas des problèmes qui sont ailleurs. Interdire le voile en Guinée, le port du voile à l'école n'est pas du tout un problème. Bien. Je crois qu'il faut beaucoup faire attention. Bien. Encore une fois, ces interdictions-là, il faut éditer des les fiches implémenter. pour expliquer qu'est-ce que c'est. Par exemple, moi j'ai envie de savoir, est-ce que porter une touffe c'est une coiffure vulgaire ou bien faire une, je sais pas, une coiffure gascogne, est-ce que c'est ça une coiffure vulgaire? Il faut que M. Awing nous explique justement les tenants et les aboutissants de chaque thème interdit dans cette fiche-là. Oui, parce que vous, c'est discutable pour vous. Quelqu'un qui aurait des touffes et qui les peigne, qui c'est propre, ça va, il n'y a pas de problème. Moi j'ai pas de problème avec ça. C'est comme quand vous prenez par exemple les chaînettes. Est-ce que porter une chaînette aux chevilles, est-ce que quand les jeunes filles portent les chaînettes, est-ce que c'est un problème? Bon, je pose la question. Aujourd'hui, c'est un problème d'éducation, mais dans certaines sociétés, à l'école. Dans certaines traditions. À week-end, je comprends bien, mais à l'école, je n'en vois pas la nécessité. Je pose une chaînette. Est-ce que porter une chaînette, est vulgaire? Oui, est-ce que porter une chaînette porte atteinte à nos mœurs? Je pose une question. Est-ce que porter une chaînette est scolaire? De nos jours, est-ce que quel est le porter sens? une chaînette est scolaire? Le tout dépend du sens qu'on donne à cela. De nos jours, quel est le sens qui est donné au fait de porter des chaînettes par des filles? Parce que dans certaines sociétés... C'est de la mode. En Guinée, c'est de la mode. Dépravante. Déviante. Attention. Oui, dépravante et déviante. Oui, à l'époque, il y avait des sociétés... Il y avait des sociétés où justement les femmes portaient la question sur la chaînette fait partie... C'était pour démarquer une catégorie de femmes. Sauf qu'aujourd'hui, la chaînette fait partie de la féminité. Oui, ça fait partie de la Avant, féminité. Avant, c'était la féminité initiée. Les femmes initiées de la société. Ça a évolué. Les femmes qui étaient initiées. Encore une fois, c'est on peut faire tous un débat là-dessus. Encore une fois, et vous voyez que, vous voyez l'idée même que ça suscite un débat. Bien. Ça pose la question de penser et de réfléchir sérieusement sur ces questions. Moi, j'ai bien envie de poser encore une fois la question, quelle est l'importance d'interdire dans le contexte guinéen le port du voile intégral à l'école? Maintenant, tout le monde veut se prononcer. On va y aller. Bassekou, s'il vous plaît, en une minute chacun, pour qu'on passe rapidement. Non, mais c'est l'une des meilleures décisions. Déjà dans la forme. C'est l'une des meilleures décisions prises par Guillaume Awing. Bien. Seulement, il y a des éléments à l'intérieur de cette décision aujourd'hui qui peut faire débat. Je ne sais pas à combien de mesures on peut les appeler les commandements de Guillaume. Le port des jupettes avec des fentes qui montent jusqu'à la cuisse, des mèches de toutes les couleurs, ou encore les piercings au niveau du nez, ou encore au niveau de l'ombril par exemple, ça ce sont des pratiques qu'il faut arrêter en milieu scolaire. Ouais. Comme Lincoln l'a dit, aujourd'hui l'école est devenue un milieu de dépravation des mœurs, et la responsabilité, il y a la part, comment on appelle, des parents. Des élèves eux-mêmes qui ne prennent pas conscience du danger qu'ils courent, mais aussi notamment de l'école. Alors, je ne suis pas du tout d'accord avec l'interdiction du voile intégral en milieu scolaire. C'est mon avis, parce que c'est une question extrêmement sensible qu'on vient toucher. Comme il a dit, on n'a pas besoin de nous envoyer ces problèmes-là ici. Il y a beaucoup de contestations aujourd'hui dans le monde musulman. On a vu que dans certains pays, jusqu'où les gens sont allés dans les contestations. Et je pense que la Guinée n'a pas besoin de ça. Guillaume Awing doit revoir l'ensemble des mesures. L'ensemble des mesures qu'il a. On peut mettre ça pendant les moments des examens pour des questions. Non, mais Ouri, sincèrement, de fraude, Ouri, on n'a pas besoin. On n'a pas besoin de ça ici. Vous savez que c'est une question qui est extrêmement sensible. Non, même pendant l'examen, il y a... Pendant les examens? Non, Vous n'avez pas vu des candidats hommes qui se mettent mais on peut prendre, on peut trouver des solutions. On peut trouver des solutions, encore une fois, à tout cela. On a vu dans certains pays comment la question a été traitée. Et vous avez vu toutes les contestations qui ont eu lieu par rapport à ça. La mesure de façon globale, elle est bonne, mais il y a des éléments à l'intérieur d'aujourd'hui qu'il faut revoir. Voilà, qu'il faille revoir. Merci, merci Bassekou. Oui, Emmanuel, là-dessus, pour terminer. Moi, je pense que d'abord, la mesure concernant le voile intégral, elle pose problème.
parce qu'évidemment, tout de suite, on peut se rendre compte que c'est une mesure qui a été copiée, tout simplement, du contexte français, parce que, évidemment, la France et d'autres pays aujourd'hui ont un débat assez poussé sur le port du voile, ce qui n'est pas le cas. Ce qui n'est pas le cas en Guinée. Mais ce que l'on oublie aussi, c'est que sociologiquement et historiquement, l'État français est chrétien et catholique. Du coup, la burqa est une importation. Et considérée même comme une menace. Qui est représentée comme en quelque sorte une menace pour la culture française. Oui. On peut comprendre. Après, les questions de terrorisme et autres viennent se greffer à tout cela. Mais quand on remonte à l'historicité de l'État français, il est catholique. Absolument. On peut comprendre sa résistance face à la présence du voile. Même si la Guinée, la République est mise en avant, oui, elle est laïque. L'histoire, la nation française, quand on parle de nation, la nation française, elle est catholique. Oui. Maintenant, quand on revient dans le contexte guinéen, l'État, la République, elle est laïque. La majorité de la population est musulmane. Donc, des mesures qui touchent à la religion, et on connaît quelle est l'affection que chacun porte à sa religion, je pense que ça peut être des mesures mal perçues. On peut limiter cette interdiction peut-être au niveau des examens, parce que pour des questions de sécurité, il faut évidemment savoir qui vient faire l'examen, pour ne pas qu'un homme porte un voile pour venir faire l'examen à la place de quelqu'un. Je peux comprendre qu'on interdise le voile au moment des examens. Mais quand vous regardez l'essentiel des étudiantes qui sont voilées, elles vont dans des écoles franco-arabes. Et est-ce que vous allez leur interdire de le porter là-bas? Parce que dans les écoles franco-arabes, c'est vrai, elles apprennent le français en français, mais avec la culture arabe. Et le voile est un élément de la culture arabe. Il faut faire attention, l'école est laïque, c'est vrai, mais cette laïcité ne veut pas dire que l'école rejette toutes les cultures. La laïcité en réalité veut dire que l'école accepte l'ensemble des cultures. Maintenant, il peut y avoir des comportements de nature dépravante. Cette question de chaînettes aux pieds, les piercings, les jupes, les tenues qui montent trop haut, les tignasses et tout ça. Je suis d'accord, ce ne sont pas des modèles qu'on peut accepter au sein de l'école. Mais scolaire, pour ce qui concerne le voile, je pense qu'il faut la retirer. Il faut retirer cette interdiction et la garder pour les examens. On en fera tout un débat de société, parce que c'est très important, et inviter tous les acteurs pour... Mais en gros, il y a une unanimité qui se dégage. C'est salutaire que Guillaume se lance dans le combat de faire revenir la discipline en milieu scolaire. Maintenant, quant aux différentes interdictions, il faut bien voir plus près là-dessus. On va continuer notre émission. FIM FM.